Qui a maintenu la flamme de l'opposition dans ce pays lorsque tout le monde est parti chez Tshilombo? Qui? Depuis 2018. Et puis ceux qui nous accusent ça... Monsieur Toué Fayulu, les deux. Voilà, mais ceux qui nous accusent ça, c'est qui? C'est Katumbi. Il oublie qu'il vient de l'Union sacrée. Katumbi oublie tout de suite que si Tshilombo a une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité volée à Kabila aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et puis, il pleure, non? La Cour, c'est lui qui a donné tous ses pouvoirs à Tshilombo. Et si aujourd'hui la Cour l'invalide, nous on ne va pas le regretter parce qu'il n'aura que ce qu'il a cherché. Non, c'est ce qu'il a cherché. La candidature sera maintenue. Voilà, nous on n'a pas, en tout cas, que Dieu l'aide, que ça soit maintenu. Encore que ça ne nous inquiète pas sa candidature. Ça inquiète le régime qui n'a pas de bilan, pas nous. Mais ce qui nous choque, c'est ça. Qu'il y ait des gens qui viennent de Tshilombo aujourd'hui, nous traitent, nous, de travailler pour les sous-traités de... S'il vous plaît. Si Fayulu voulait faire la sous-traitance, il aurait fait avec Kabila pour la présidence de la République, cher ami. Qui dans ce pays peut refuser le pouvoir, la présidence de la République pour ses convictions? Qui? Que celui qui parle là, Katumbi peut le faire? Donc, que les choses soient claires. Fayulu est resté cohérent depuis 2018. Il a refusé la compromission. Ce n'est pas pour 5 millions de dollars qu'on achète Fayulu. Ah, c'est 5 millions. Non, c'est ça que j'ai entendu dire. Ça, c'est le clan Katumbi qui a dit que Fayulu a reçu 5 millions. Et ils sont même allés loin. Bon, là, même les camps. Ils sont allés loin qu'on va nous dire. Oui. Fayulu est allé à Kikwit. Il a mal parlé pour les comptes de ses pairs de l'opposition. Alors qu'en ce moment, c'est mieux de se mettre... Si Fayulu dit que les gens ont volé l'argent de la République, est-ce que c'est faux? Quelqu'un il dit qu'il est devenu millionnaire. Quelqu'un de Kashobo, il dit qu'il est devenu millionnaire. Qu'ils nous disent avant que... Non, soyons sérieux. Je pense qu'ils sont tous dans le même camp. Non, est-ce que le moment est bien choisi de tenir ce genre de... Ça n'exclut pas que chacun... ça cacherait quelque chose. Non, ça n'exclut pas que chacun assume ce qu'il a fait. Parce que nous, aujourd'hui, d'abord, je voudrais être clair avec vous, nous n'allons pas accepter que quelqu'un qui vient de l'Union sacrée, quelqu'un qui a été avec Kabila pendant 15 ans, qui devienne le candidat commun de l'opposition, nous n'avons pas l'accepter. Que les choses soient claires. Les candidats... Non, les candidats... Katumbi, Matata... Mais que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Même Mouzito. Ah, même Mouzito. Oui, mais il a été chez Kabila. Ah, mais quand vous étiez ensemble au niveau de la Mouka, il était toujours avec Kabila, non? Oui, mais l'histoire des candidats communs de l'opposition, ça c'est autre chose. Mais nous avons du respect pour le combat du président Mouzito. Vous respectez la candidature? Nous respectons sa candidature. Oui, il n'y a que Mukwege et nous. Ah bon? Oui. Mukwege a les mains propres comme ça. Aïe. Propres comme Fayulu, comme la neige. Les autres n'ont pas. Mais je viens de vous démontrer. C'est-à-dire, s'il y a élection dans ces conditions, admettons qu'on arrive à élire Martin Fayulu. Il le sera seul, sans Assemblée nationale, sans le député. Il avait déjà répondu à cette question. Que j'ai fini. Ça, c'est sa réponse. Mais dans la matérialisation, comment cela va se faire? Vous pensez que lorsqu'on est élu président, on a le pouvoir, tous les pouvoirs, là, ça devient la monarchie absolue. C'est la monarchie qui nous donne la base légale. Pensez-vous que je finisse d'abord? Non. D'après vous, d'accord. Non. Qu'on nous dise comment Martin Fayulu va vous expliquer. Sur le point constitutionnel, va-t-il supprimer l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales? Sur base de quoi? Je peux le répondre? Sur base de quoi? Mon frère, s'il faut lever des options, il faut, avant de lever les options, il faut réfléchir 1001 fois. Parlons en termes de revendications. Les premières revendications étaient que Kadima quitte. Oui. Kadima a-t-il quitté? Non. On a des cours... les fichiers? Non. Non, cours constitutionnels. On a remanié la cour constitutionnelle? Non. Les cartes. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les électeurs. Qui est électeur aujourd'hui? Aujourd'hui, sous le régime de Boukwantongolo, le fait de détenir cette carte ne vous garantit pas comme étant électeur. Aujourd'hui, il y a un truc pareil, parce que moi, je vais à l'aide des exemples. Comment expliquer quelqu'un qui a un truc pareil? Par la CENI, vois cette carte. Qui peut voter avec cette histoire? Ça, c'est un papier blanc, pardon.
Caméra Zoua. Et mon frère, dites-nous comment vous pouvez accepter. On nous a dit que non, les cas de la France ont aussi des photos en noir et blanc. Wapi photo A. Wapi identité. Wapi code qui est. Wapi numéro. Budget à 16 milliards. Mais la carte, il y a budget à 5 milliards, il y a cadeau au final. Il y a 2017. Celui-ci n'a même pas 6 mois. Mais maintenant, avec un truc pareil, tu arrives pour qu'on te donne un remplacement de carte. Tu donnes l'identité des autres montées dans le système. Maintenant, posons la question à Kadima et à Moukontombolo. Le chiffre, le nombre de 43 millions d'enrôlés et où tu vois. Comme nous parlons de la position de Martin Fayulu. J'en viens. Qui pense je relève. Parce que les revendications soulevées hier par Martin étaient des revendications valables, plausibles, incontestables. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse changer de 380 degrés? Et lorsqu'on change de 380 degrés, il cherche maintenant à détruire ses amis de l'autre. Moi, je ne suis pas pour les gens qui étaient dans l'union sacrée. Mais ma tête n'était pas dans l'union sacrée. Est-ce que ma tête était dans l'union sacrée? Et pourquoi? Comme le position que tu prenais que non, c'est moi ou rien. Non, ma tante n'était pas de l'Union sacrée, vous avez raison, mais il a travaillé avec Kabila. C'est qu'il a dit parce que vous n'avez jamais été membre de l'Union sacrée. Qui peut insulter? Oui. Du fait que Mouzito était avec Kabila, c'est ça. J'ai dit ceci. Vous êtes compliqué. Vous savez, on parle d'infos lorsqu'il y a un vrai. Qui peut aujourd'hui ouvrir encore sa bouche pour insulter la gestion de Kabila par rapport à cette gestion? Qui peut encore ouvrir sa bouche? Commençons par M. Mouzito. Vous avez suivi l'entourage de Mouzito aller sur des médias ici que soutenir que la candidature de Fayulu doit être invalidée parce qu'il serait présenté sur une liste qui n'est pas, sur un regroupement, la Mouka Fayulu qui ne serait pas, selon eux, enregistré. Je voudrais leur dire que le regroupement la Mouka Fayulu a bel et bien été enregistré depuis le 5 juillet 2020. On a dit plutôt que c'était les mêmes jours qu'il avait déposé sa candidature. Il y a aussi à boire et à manger. C'est impossible de ce qu'ils disent là n'est pas faisable. Parce qu'avant qu'on dépose les candidatures, le ministère de l'Intérieur transmet la liste des regroupements. C'est ce que je vous explique. La liste des regroupements est transmise à la CENI un mois avant le début du dépôt de candidature. Est-ce que Fayulu gère le ministère de l'Intérieur? Mais si vous jetez un coup d'œil sur la liste publiée par la CENI l'autre fois, la Mouka Fayulu n'existe pas. Ça y est! C'est le numéro 65, ça y est! Donc, c'est depuis les 5 juillet que le regroupement a été enregistré. Lorsqu'on n'est pas informé, on s'informe. Donc, nous ne sommes pas dans une logique, est-ce que c'est Fayulu ou rien. Nous avons des principes avec lesquels nous travaillons. Que vous donnez voilà. Deuxième chose, monsieur, pour calmer mon frère Nico, ce n'est pas Fayulu qui a fait les revirements. Est-ce que, pour preuve, est-ce que vous avez entendu un seul lieutenant de Fayulu se plaindre? Moi, je dis que j'ai un siège garanti à Abounia. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre? Parce que c'est une décision collective. Non. Lorsque nous avons décidé de ne pas déposer de candidature, comme parti, comme il a bien expliqué, ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis. Et c'est normal. Ado est parti, Serge Ouello est parti. C'est normal dans un parti. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions prises, on quitte ou on reste. Nous avons assumé. Quand tu deviens président de la République sans député provincial. Quel est le lien? Très bien. Non, c'est très important. Quel lien M. Nico fait entre un président et la majorité au Parlement? Parce que depuis 1960, aucun parti alors, même pas le MNC Lumumba n'a jamais eu à lui seul la majorité à l'Assemblée. J'ai dit sans député. Oui, ça n'a pas de rapport. Je l'explique. En 2018, lorsqu'on nomme Tshilombo au pouvoir, l'IDPS avait 20 députés. Non, 32. Non, avec le cash. Non, ça c'est cash. Non, IDPS. Ok, 32. Même 32, je vous le concède. Je vous le concède. Ça représente quoi sur 500? Néanmoins, il a les députés. Ça ne change rien parce qu'il va faire des alliances. C'est quoi? Les conséquences, c'est quoi? Non. Changement de majorité. Non. Lorsque vous avez parlé, je vous ai écouté. Ça ne représente rien parce que vous allez faire à la fin des alliances. Et vous avez vu combien de millions ont été décaissés pour acheter les députés. Donc, même si les CD présentaient des candidats, on aurait eu 20 ou 30 députés, ça ne va pas nous empêcher à Fayulu de faire des alliances. On chute. Donc, tout ça, c'est un faux débat.
C'est un faux débat que l'opposition... Dans un régime semi-présidentiel. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc, on chute, 2 secondes, on chute. Pour citer, je dis ceci que nous sommes ouverts aux discussions. Fayoulou n'a pas dit que c'est lui ou rien. Mais Fayoulou a des principes. Mais tout en excluant déjà les autres. Non, Fayoulou a des principes. Fayoulou a des principes. C'est pour ces principes que nous n'avons pas, que Fayoulou n'a pas été chez Mobutu depuis 1992 qu'il est en politique. C'est pour ces principes que Fayoulou n'a pas été chez Kabila père, chez Kabila fils et chez Tshilombo. Sincèrement, quand on intègre un parti, c'est supposé soi-même qu'on a des ambitions. Et si Martin a dit que nous sommes dans un régime présidentiel, qu'il aille faire autre chose. Merci beaucoup. Attention, nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier la France. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas de premier ministre. Oui. C'est ça, il y a des basiques. Ou soit on est... Comme Sama Lukonde, ça tu appelles premier ministre. Non, j'ai dit c'est figurant, il n'y a pas de dans un régime présidentiel, mon frère, regarde-moi. Je suis d'accord. Oui. Parce que moi j'ai plusieurs casquettes. Non, il n'y a pas dans un régime présidentiel, il n'y a pas de... On va regarder. Est-ce qu'on en a aujourd'hui? Nous devons avoir un premier ministre. Quel est le premier ministre? Sama Lukonde, vous pouvez l'appeler? Sama Lukonde là, c'est un figurant. Non, écoutez. Sama Lukonde n'est pas premier ministre. Oui, non. Tout tourne On va pas changer. Mais Bien, bon mardi à vous qui êtes branchés, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ce n'est pas le cas à Kinshasa parce qu'ici, quand il pleut, tout devient compliqué, le transport devient de plus en plus difficile, les flaques d'eau dans toutes les avenues, donc c'est un peu difficile, mais cela n'empêche pour vous servir, cela n'empêche pour vous parler République. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le tout premier invité pour ce matin. Il s'agit de Nicofal Mikaï, que vous connaissez déjà là. Et nous attendons l'arrivée de Luc Malembe, qui sans doute va se joindre à nous dans la minute suivante. Luc qui, à son tour, va représenter l'opposition. Luc va représenter les idées. Luc va représenter la Mouka de Martin Fayoulou sur ces plateaux. Processus électoral, nous allons vous en dire plus. Mais déjà, il y a les inquiétudes. Il y a des plaintes. Seth Kikouni, candidat à la présidentielle, conteste la candidature de Félix Tshisekedi. Et Seth Kikouni évoque 2 points majeurs. Il parle des inscriptions de faux en écriture, faux en qualité par rapport à la personne en termes de nom, bien sûr. Seth Kikouni évoque l'article 56 du Code de la famille, qui, d'après Code et d'après Seth Kikouni, plutôt est énervé. En 2018, Félix Tshisekedi avait déposé plutôt sa candidature comme Tshisekedi, Tshilombo, Félix. Et en 2023, c'est Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine. L'incise d'Antoine là pose problème. Et Seth Kikouni pense qu'il faut invalider la candidature de l'actuel président car il y a défaut de qualité. De l'autre côté, Délice Sessanga compte porter plainte contre le chef de l'État. Sessanga pense que le chef de l'État avait déposé les faux documents. Sessanga dit clairement que c'était dans une bureautique que le chef de l'État avait imprimé ses diplômes. Donc, faux usage des faux. Ça, c'est le point de vue de Sessanga. Nous parlerons également de l'insécurité qui sévit dans la partie Est. Les Ouazalendo, hier, avaient produit des prouesses. Aujourd'hui, les Ouazalendo ont perdu quelques localités. On nous parle de Kiwanja, Tuiza et Bouiza et Chiwanga, n'est-ce pas? Récupérés par le M23. C'est vrai, le M23 venait d'être renforcé en munitions par l'armée rwandaise. Et Kinshasa, que dit Kinshasa? Que pense la République du Congo? Nous allons vous en dire plus. Déjà, vous avez aperçu, comme j'avais dit au départ, Nicofal. Et il y a Luc Malembe qui vient également de se joindre à nous. Nico, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup, estimé. Je salue les téléspectateurs de Nice Press. Et je vous salue. Merci. Je salue aussi mon collaborateur et tous les téléspectateurs de Nice Press. Nous sommes là. Ça fait belle lurette que nous sommes présentés sur ce plateau. Il y a beaucoup de choses à dire et pour cela,
je m'en vais vous rappeler, vous procéder au Rappel rappel national. national. Vous avez constaté que le tableau n'est pas là parce qu'on est à pied. 55 jours qui restent pour la tenue des élections. 90 jours pour la fin du mandat, parce qu'il ne faudrait pas confondre la tenue des élections à la fin du mandat. Il y a un écart de 35 jours. Et pour cela, pour ceux-là qui ont accepté de se lancer, qu'ils se préparent, qu'il n'y ait pas de pleurs et de grincements, parce qu'au départ, c'est mauvais, c'est pire, c'est plus que même la médiocrité. 145 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons, impapable, responsable, dont la fuite n'était pas crainte, cueilli au pied de l'avion, sans en enjambant la procédure, curieusement, arrivé au niveau de la fixation, les mêmes ministères publics commencent à renvoyer l'affaire, solliciter les remises. Aujourd'hui, la même personne malade, bien qu'il y ait une attestation médicale certifiant cela, notre justice refuse toujours d'accepter que le compatriote Kalonda aille se faire soigner parce que son état de santé nécessite des soins appropriés. 530 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 56 jours, 51 jours depuis qu'il y a eu carnage de Goma, j'ai organisé une démarche. J'ai eu à participer dans la démarche, je n'ai jamais vu un tel carnage. 43 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujakera est un prisonnier du régime. Merci Nico. Je vais vous revenir pour prendre quelques questions. La première question d'actualité en rapport avec les élections. Permettez-moi de saluer également Luc Malembe. C'est un plaisir de te retrouver, cher Luc. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. C'est bien passé là-bas. Oui, je reviens de l'intérieur du pays. J'étais à Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Et je crois que c'est une bonne occasion pour qu'on puisse parler un peu de la situation qui se vit là-bas. On va évoquer la question avec les voisins, comme j'ai dit. Voilà, et puis vous féliciter pour le travail parce que je vous suivais de loin et félicitations. En tout cas, je salue le co-débatteur. Merci. J'apprends qu'il a changé de nom, il n'est plus procureur du peuple. J'apprends qu'il est devenu armée américaine. Ah bon? Oui. Alors, on va prendre la question. Moi, je souhaiterais qu'on commence par la sécurité avant d'aborder la question pour les élections. Nico Fall, hier, tous étions contents, heureux du fait que les Ouazalendo arrivaient à récupérer les territoires ou encore les zones jadis occupées par le M23. Il y a une forte puissance des Ouazalendo, soutenue bien sûr par le Rwanda comme toujours. Ouazalendo ou bien M23? Les M23, là, je veux dire. Et les Ouazalendo ont perdu quelques territoires. On parle des Bouinza, on parle des Kiwanja et des Kichanga. Oui, estimé, merci. Mais avant toute chose, j'ai quelques déjeuners de l'émission. Il y a la population du Haut-Katanga, Lubumbashi, qui m'ont dit la situation du carburant est intenable aujourd'hui et des transports aussi à Lubumbashi. La course aujourd'hui revient à 2000 francs congolais, quelle que soit la distance. 2000 francs. La cause, c'était quoi? C'est quoi la cause? J'avais tiré la sonnette d'alarme, je crois, il y a une semaine, que même cette situation dans laquelle la province du Haut-Katanga et voire même le sud du Kivu est confrontée, cette situation allait même se produire ici à Kinshasa. C'est quoi le problème? Vous savez qu'on a un régime qui ne sait jamais respecter les engagements. Cela n'est pas un fait qui a commencé avec ce régime. Dans le litre de carburant que nous achetons, depuis Joseph Kabila, l'État a toujours subventionné. Par exemple. Et cette subvention continue jusqu'à nos jours. C'est prise en charge. Oui, mais ça pose problème. N'était la manière avec laquelle on cherche à juguler la crise à Kinshasa, parce que les mêmes problèmes se produisent maintenant ailleurs. Ce qu'on avait évité à Kinshasa, c'est ce qui se fait déjà ailleurs. L'État congolais a plus ou moins 100 millions de dollars qu'il doit aux pétroliers.
Comme aujourd'hui, le carburant que nous achetons un litre à 2900 quelques là, il faut ajouter plus 1200 francs congolais pour un litre. En principe, un litre aurait dû revenir à 4100 francs. Comme l'État a accepté de supporter cela, il faut que l'État arrive à payer. Faute de n'avoir pas payé, cela risquerait aussi d'impacter sur le fonds de roulement des pétroliers. Mais lorsque vous prenez un engagement et que vous n'arrivez pas à honorer votre engagement, voici maintenant les répercussions. Aujourd'hui, quand le régime était arrivé, les gens de Lubumbashi m'ont dit la course revenait à 500 francs et aujourd'hui, la course à Lubumbashi, c'est à 2000 francs congolais. Maintenant, figurez-vous, quel est ce Congolais qui puisse supporter la course à 2000 francs avec quel revenu? Alors, l'insécurité, moi je ne me suis jamais réjoui de ce que vous venez de dire avec les prouesses de Ouazalendo. Vous me trouvez, moi, Troubin, otage de principe, esclave de la science, mais jure du fait qu'un groupe armé soit opposé à un autre groupe armé. Vous me voyez, moi, ça? Pourquoi vous me ridiculisez comme ça? Non, les Ouazalendo, ce sont les compatriotes en premier lieu. Ce ne sont pas les mêmes compatriotes que vous avez massacré le 30... C'était le quand? Le massacre de Goma, c'était à quelle date? 30 août. Août, non, septembre. Le 30 septembre. Ce ne sont pas les mêmes Ouazalendo? Pour un mouvement religieux, là vous massacrez. Mais pour un mouvement, pour une branche de ce mouvement-là, armé, là vous soutenez. On est où là? La mission de sécuriser les personnes et leurs biens, les frontières nationales, incombe aux forces armées congolaises. L'autre congolais, vous commencez à vous régir parce qu'il y a un groupe armé qui aurait fait des prouesses. Qui dit l'article 63 de la Constitution? N'est-ce pas tout Congolais a le droit également de sécuriser L'article 63 dit quoi? C'est 63 ou... Je crois 63, oui. Hein, que chaque Congolais a aussi le devoir, c'est pas le droit de sécuriser sa terre, je veux dire, son pays. Ce n'est pas mauvais. Je vais, parce que vous devez nous éviter les discours, des paroles, des débats de paroles contre paroles. Je vous oppose votre disposition à une autre disposition. On va évoluer. Non, on ne saura pas évoluer. Je vous relance simplement. En quoi les Ouazalendo ont péché? Du fait qu'ils sont Congolais au départ, ils se sont rendus compte que trop c'est trop et qu'il y a les intrus, les étrangers, les rebelles qui nous dérangent, ils peuvent également se constituer en équipe pour barrer la route aux Toi, tel que tu es là, en quoi c'est mauvais? Bon, si tel est le cas, c'est pour cela que je dis, vos débats là de parole contre parole et comme Kolembisanga. Je vous oppose deux moyens constitutionnels, après on va tirer les conséquences. Article 63 que vous avez évoqué. Tout Congolais a les droits et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Alors, c'est ce qu'on fait le Ouazalendo. Voilà. Mais pourquoi vous les avez massacrés à Goma? Ça, c'est une paire de manches. Non, non. Pourquoi vous les avez massacrés à Goma? Là, ils étaient des Rwandais. Là, écoutez, beaucoup de gens quand vous avez massacré, on a dit non, il y avait des infiltrés. Maintenant, dans le Ouazalendo qui serait un groupe armé, là, il n'y a pas d'infiltrés. Je vous ai dit, vous êtes content, non? Je vous oppose une autre disposition maintenant. Article 190 de la Constitution. Pas de manifeste de l'encelé. Luc, s'il va réagir, allons vite. Oui, article 190 de la Constitution. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires, ni entretenir une jeunesse armée. C'est la Constitution qui le dit. C'est l'article 190, donc ça nous mais, alors je vous oppose maintenant l'émission de l'armée. Article 187. Les forces armées
comprennent la force terrestre, aérienne, navale et les services d'appui. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national. Vous avez parlé de services d'appui. Oui. Et leur service d'appui. Leur service d'appui. Pas les groupes armés. C'est-à-dire, les services d'appui sont des fonctionnaires de l'État. Mais le Ouazalendo, à nos jours, sont considérés comme les réservistes. Qu'est-ce qu'on entend par réserviste? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on entend par réserviste? Non, parce que j'entends ça. Qu'est-ce qu'on entend par réserviste? Vous abusivement. Cher Nico. Qui est réserviste? Cher Nico. Un réserviste. Vous voulez quel genre de débat? Vous voulez des choses, vous dites des choses et puis que le peuple réserviste. Qui est réserviste? Toi tu es réserviste. Moi je suis réserviste. Non. Alors, en quoi les oiseaux sont des réservistes? En quoi? Si vous estimez que ce sont des Congolais, néanmoins, quand il y a eu massacre de Goma, ils étaient infiltrés. Réfléchissons par absurde. Qui fait de quelqu'un réserviste? Et un réserviste doit toujours travailler sous l'impulsion de ses forces armées. Un réserviste, qu'est-ce que ça dit? En principe, le réserviste, c'est quelqu'un qui a eu à faire l'armée, qui était inscrit régulièrement dans l'armée. Pour une raison ou une autre, il a été mis de côté. C'est ça un réserviste. Mais ce n'est pas que moi et toi, on servait des monteurs, on nous qualifie de réservistes. Peut-être pour l'Union sacrée, on peut appeler tout ça. D'accord, je vais revenir. Luc Malembe, vous étiez là, vous venez fraîchement de ce coin, ce contrée. Les Ouazalendo, qu'est-ce que vous en dites? Hier, c'était jusqu'à nos jours, hein, c'est une fierté pour nous autres là, parce que les Congolais comme vous et moi, ils se sont dit non, trop c'est trop. Ils ont fait face au M23. Les Ouazalendo ont arrivé quand même à récupérer quelques territoires, mais hélas, il y a eu l'appui de l'armée rwandaise pour le compte de M23. Du coup, ils ont perdu quelques localités récupérées hier. Convaincu que Kinshasa fera quelque chose pour que les Ouazalendo soient aussi équipés ou encore renforcés dans ce sens-là. Mais sinon, vous étiez sur place. Comment se présente la chose? Merci beaucoup. Avant que je réponde à votre question, je reviens sur une petite situation qui se passe dans la province de l'Ituri et du Haut-Touélé. Vous voyez les messieurs que M. Chilombo avait nommés à la Sokimo, la société minière de Kilomoto. Les messieurs-là, c'était un jeune homme, apparemment, maintenant il prend. Mais les messieurs-là arrivent. Nous, on attendait un homme qui vient ressusciter la Sokimo, parce que la Sokimo était la plus grande société de production de l'or sous Mobutu. Aujourd'hui, elle est à l'agonie et on a besoin de quelqu'un qui vienne la ressusciter. Alors, vous connaissez l'autre société, Kibali Gold Mining. Cette société privée, Kibali, exploite dans les concessions de la Sokimo dans le Haut-Touélé. Et il y a un accord qui avait été conclu entre les deux sociétés pour que Kibali paye plus de 10% de sa production à la Sokimo pour l'exploitation de ces gisements d'or dans les Haut-Touélé. À l'époque de Kabila, Kibali ne payait pas la Sokimo. Alors, la Kibali avait engagé un avocat qui s'appelle Maître Eti Kumbalani, qui a ici au tribunal de commerce a obtenu du tribunal qu'on puisse astreindre Kibali à commencer à payer. Et la dette que Kibali doit à la Sokimo à ce jour, c'est plus de 1,1 milliard de dollars. Et Kibali a commencé à payer, c'est l'argent que ce nouveau DG de M. Chilombo est en train de faire la fête avec. Il a de 10 millions le mois, de 20 millions et tout ça. Alors, nous, on attendait qu'il investisse ces millions dans la résurrection de la Sokimo, que la Sokimo aussi relance la production de l'or. Mais ce que nous avons, c'est la fête. Le monsieur là, il prend là, les millions, il fait la fête ici à Kinshasa, il paye des salaires aux agents alors qu'il n'a produit aucun gramme d'or. Donc, une société comme Sokimo de production d'or, qui ne produit même pas un gramme d'or, mais qui paye des salaires aux agents, qui fait la fête. En tout cas, je suis là pour dire que nous ne voulons pas de ce monsieur, il doit partir. Nous, on attendait quelqu'un pour ressusciter la Sokimo et non quelqu'un pour organiser la fête. Alors, je veux dire qu'il est le plus jeune de deux jeunes. Mais justement, ça nous aide parce qu'il est dans la fête. Comment vous pouvez payer des salaires? Vous êtes une société comme la RTVS1 ici. Vous ne produisez pas des émissions, vous ne faites rien.
mais vous payez les agents les salaires. Comment vous allez faire? C'est ce qu'il fait. Il ne produit même pas un gramme d'or, mais il paye des agents. Les peu qu'il gagne de Kibali, au lieu d'investir dans la production, il est dans la fête ici à Kinshasa et les agents, ils payent des salaires. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui vienne ressusciter la Sokima. Alors, revenons à la question. Alors, par rapport avec les sécurités, rapport avec très les bien. Wazalendo. Maintenant, dossier Wazalendo. Ouais. D'abord, comme mon ami Nico a rappelé, la seule armée capable de nous défendre et de nous sécuriser reste les FARDC. S'il y a des gens qui, envoyant l'absence totale, la démission ou la cession, parce que c'est ça le mot qu'il faut utiliser, Kinshasa a cédé une partie de notre territoire à EAC et tout ça. Alors que tout le peuple congolais était opposé à cette histoire de EAC, M. Tshilombo n'a pas voulu écouter. Il a amené les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, les Sud-Soudanais, les quoi, tous des ennemis. Il leur a ouvert nos frontières et aujourd'hui, ça devient un casse-tête. Il est vrai que les populations du Nord Kivu, la nature ayant horreur du vide, chacun a dû faire ce qu'il peut pour se défendre. Mais nous n'attendons rien de Wazalendo. Nous n'attendons rien de Wazalendo. Qu'ils gagnent ou qu'ils échouent, nous n'avons pas de compte à leur demander. Vous venez de dire que, si vous voulez que je vous dise la vérité sur le terrain, c'est que lorsque les Wazalendo avaient agi d'eux-mêmes, en 3 jours, ils avaient libéré tous les territoires de Massissi. En 3 jours. Lorsqu'ils commencent le territoire de Rutshuru, dernier verrou pour repousser les M23 et prendre Bunagana, le régime ici entre dedans. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour les Wazalendo. Leur progression a été arrêtée. Et d'ailleurs, ils commencent à perdre. Oui. Ouais. Vous dites? Vous voulez insinuer quoi? Que Kinshasa ici travaille pour l'ennemi. C'est ce que je veux dire. Lorsque les Wazalendo gagnaient du terrain, Kinshasa se mêle dedans. Vous regardez, vous venez de dire qu'ils commencent à perdre. Là, le M23 revient à Massissi. Ça, c'est Kinshasa. J'apprends même que les mêmes Wazalendo commencent à se battre. Ils se sont battus. 2 groupes de Wazalendo se sont affrontés toute la journée d'hier à Nyiragongo. Donc ça va devenir une histoire impossible à contrôler. Ça va devenir un monstre à plusieurs têtes. Et tout ça, nous mettons sur le dos de Tshilombo. Parce que c'est... Où est FARDC? C'est ça la question. Où sont partis nos FARDC? On nous chante ici, montez en puissance, on a formé 10 brigades. Servent le respect des textes. Voilà. Depuis quand? Depuis quand vous êtes agressé? On parle de cesser le feu. Monsieur le journaliste, depuis quand un pays agressé observe de cesser le feu avec l'agresseur? Vous avez déjà vu l'Ukraine à observer un cesser le feu avec la Russie? Si c'était le Kabila qui avait signé des choses comme ça, qui mettent notre armée dans une impossibilité de nous défendre, qu'est-ce que l'UDPS allait dire aujourd'hui? Notre armée est mise dans une situation où elle ne peut plus rien faire, notre territoire va partir et l'armée sera en train de dire qu'elle observe les cessez-le-feu. Les cessez-le-feu avec qui? Il n'y a que les FARDC qui observent les cessez-le-feu. L'M23 est en train de gagner du terrain. C'est vous qui le dites ici. Donc, il n'y a que les FARDC qui vont observer les cessez-le-feu pendant que le Rwanda est en train de renforcer, de déployer. Le M23 va prendre tout ce qu'il veut. Nous, on observe les cessez-le-feu. Ça relève de quelle diplomatie, ça? Cette diplomatie-là, Tshilombo a prise dans quelle université? Dans quelle université on enseigne qu'un pays agressé observe de cesser le feu avec l'agresseur? Notre armée monte en puissance. Oui, nous l'avons vu. Nous avons une armée forte. Nous l'avons vu comment dire, lorsque vous allez dans la route, vous, ici à Kinshasa, vous faites de la marche, vous dites l'armée est montée en puissance. Dans l'entretemps, le M23 prend notre territoire. Ça relève de quelle logique ça? Je n'arrive pas à me l'expliquer. Donc, on a monsieur Jean-Pierre Bemba, ministre de quoi? Il est devenu reporter de la guerre. De communiquer. L'armée est réduite à... Non, c'est devenu une maison de presse, notre armée. C'est des grands communicateurs, ils savent écrire tous les français possibles. Le Rwanda est à renforcer. Les militaires sont passés ici. C'est tout ce que Jean-Pierre Bemba et son armée et Tshilombo savent faire aujourd'hui. Le Rwanda est venu. Voilà les images des drones. Nous, on fait quoi dans l'entretemps?
Donc, c'est tout simplement de la Mais catastrophe. il y a également de nouvelles nominations au sein de l'armée. Il y a Edi Kapen qui est revenu aux affaires. Très bien. Je commence par mais c'est Chiwewe. Chiwewe est monté en puissance, oui. En moins d'une année, Chiwewe monte 2 fois. Pour quel travail réalisé? 0. Chiwewe, depuis qu'il est venu quand Bunagana était occupé. Chiwewe n'a jamais récupéré un seul centimètre de ce que le M23 détient. Mais il monte en puissance, en grade. Vous savez, je veux dire à M. Tshilombo, ce qu'il fait là. Kassavubu l'a fait en 64. Face à Mobutu. Qui a fait, Kassavubu faisait monter Mobutu de grade chaque jour. Qui a fait porter les grades que tu venais de recevoir? Général d'armée, 4 étoiles. Kassavubu l'avait donné en 64 à Mobutu, 4 étoiles. Mais une année après, le coup d'état de 65 est arrivé. Si M. Tshilombo croit que c'est ça qui l'évite... Ça ne sera pas le cas, vous en faites. Non, si c'est ce que... Je n'ai rien dit, je fais juste un rappel. Je veux dire à Tshilombo que ce qu'il fait là, Kassavubu l'a fait en 65, en 64, et ça n'a pas empêché le coup d'état de 65. Vous parlez du général, l'autre ici... On ne va plus revivre plutôt le coup. Non, vous parlez de monsieur Edi Kapen. Oui. Écoutez, nous avons un juriste sur ce plateau. Il y a une décision de justice, parce qu'on doit respecter nos lois. La justice, c'est un pouvoir autonome. Une décision de justice qui radiait M. Chiwewe de l'armée. C'est Edi Kapen, je veux dire. Voilà, M. Edi Kapen, je m'excuse. Radié de l'armée, donc il devenait civil. Ensuite, il a été condamné à perpétuité. Ok, par une grâce présidentielle de M. Tshilombo, il est sorti de prison. Mais la peine reste. La grâce présidentielle n'efface pas la peine. Il n'y a que l'amnistie, une loi d'amnistie qui peut effacer une peine. Ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, un civil condamné à perpétuité qui garde sa peine, par quelle magie on en fait un général en corps d'armée et on lui donne le commandement d'une région militaire du Haut-Katanga? Tout ça, c'est des petits calculs politiciens parce qu'il y a un John Numbi qui menace, il y a Kabila qui est mécontent, des Katangais. C'est un coup de pédalo. Est-ce que John Numbi les menace? Non, c'est ce que nous pensions. Mais lorsque nous avons vu toute cette violation flagrante de la loi croyant... Bon, mais qu'est-ce que M. Tshilombo croit? Que les Katangais vont s'affronter entre eux pour lui? C'est qu'il ne connaît pas ces gens. On chute. Donc, on chute en disant que c'est une violation totale de la loi. J'ai suivi M. Jacques Njoli en train d'expliquer je ne sais pas quoi, que c'est par assimilation qu'un civil peut être nommé général. Oui, mais j'ai lu le code militaire qui dit qu'un civil assimilé ne peut pas porter les galons militaires. Mais nous avons vu, messieurs, les civils, Edi Kapen avec des galons de général. Donc, on est en train de nous tromper sur toute la ligne. Ce qu'on ne comprend pas, sur ce plateau, vous portez la voix de Martin Fayulu. Oui. Vous représentez Martin Fayulu sur ce plateau. Exact. Mais vous parlez en mal contre le chef de l'État, alors que d'aucuns pensent qu'il y a un lien étroit en ce moment Quel lien entre Félix Tshisekedi et Martin. Quel lien Martin Fayulu peut avoir avec l'homme qui a volé notre victoire? Vous nous prenez d'abord pour qui? On va revenir pour aborder la question des élections. Nico Fall, parlons des nominations au sein de l'armée. Edi Kapen est revenu aux affaires. Chiwewe va monter en puissance, 4 étoiles. Pensez-vous que les nominations, c'était par peur ou bien il fallait le faire parce qu'il faut regarder certaines choses? Oui, devons tous savoir que les nominations dans les carrières, civiles comme militaires, si on est dans la carrière civile, en principe, après 3 ans, un fonctionnaire doit connaître les promotions. Après 3 ans. À la différence de la carrière militaire. Les principes restent les mêmes, mais dans la carrière militaire, suite à des prouesses, à des actes de bravoure, quelqu'un peut gravir les échelons sans avoir attendu les 3 ans. Maintenant, posons-nous des questions dans le cas d'espèce. Quelles sont les prouesses déjà réalisées jusque-là par Chiwewe et Savoie? Quel territoire conquis depuis qu'il a été nommé? Quel territoire récupéré depuis qu'il a été nommé? On peut. Quelqu'un peut connaître des promotions. Par exemple, comme il avait été nommé, tout d'un coup, à l'espace d'1 mois, d'1 semaine, on récupère tous les territoires qui échappent au contrôle de Kinshasa. En ce moment-là,
pour ses actes de bravoure et de prouesse et des résultats, en ce moment-là, il peut connaître des promotions. Mais dans le cas d'espèce, où vous avez une armée, un État qui disent non, nous ne sommes pas concernés, bien que le massacre se fasse sur son territoire. Quand les Ouazalais se battent avec les autres, nous nous observons. Peut-être ça fait partie des stratégies, qui sait. Alors, non. Si c'est une stratégie, acceptez ouvertement que non, vous soutenez les Ouazalais que vous avez tués hier. Aujourd'hui, vous les avez... Moi, je n'ai rien affirmé, j'ai dit peut-être. Mais c'est ce que je dis. Si c'est peut-être, et tu vois encore un État, d'ailleurs, nous ne sommes plus un État, ça fait au moins 3, 4 ans. 5 ans. Qu'on n'est plus un État. Et non seulement nous ne sommes plus un État, maintenant, nous sommes en train de perdre même le pays. Parce que la théorie de l'État et celle du pays sont des théories distinctes. La théorie de l'État est liée au pouvoir, au monopole des contraintes physiques sur un territoire donné, à la différence de la théorie du pays. La théorie du pays est liée à l'espace géographique. 2 345 km, 400 quelque là. Et aujourd'hui, quand vous dites que non, on a connu des promotions, les promotions là, on les a connues dans une année. Suite à quoi? Peut-être au népotisme, peut-être au favoritisme, peut-être au clientélisme. Dites-moi dans une année, qu'est-ce qui a milité? Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un puisse bénéficier, gravir à une année de prouesse? Avons-nous reconquis quel territoire après ces nominations, après ces élévations? Fantaisistes. C'est fantaisiste. Mais sinon, que cacherait le silence de Joseph Kabila pendant que son pays est menacé? Il le dit mot. Lui qui hier était militaire, il était en même temps chef de l'État. Aujourd'hui, on reçoit les menaces de partout. Hein. Il a cité ici John Numbi. On reçoit les menaces de partout, du Rwanda si vous voulez. Mais Tshisekedi n'est dit mot. Les silences là ne seraient pas... Plutôt, Kabila, pardon. Les silences là ne seraient pas peut-être complices. Joseph Kabila a-t-il que le pouvoir constitutionnel pour défendre le pays? À ces jours, Joseph Kabila avait le pouvoir constitutionnel lorsqu'il a pris le pouvoir en 2001. Il a trouvé un pays saucissonné. Le RCD Goma ici contrôlait plus que le territoire que Kinshasa. Le MLC de Jean-Pierre Bemba avec une petite partie de l'Équateur, une petite partie de la province orientale. Il y avait le Lumbala et le Moussa Nyamouis, avait aussi les républicains là. Quand il avait le pouvoir constitutionnel, il est arrivé, il a accepté, il a réunifié le pays. Tous les maquisards, ceux-là qui avaient été accusés d'actes d'anthropophagie, ils sont venus à Kinshasa, il a réuni le pays. Il avait le pouvoir constitutionnel. Est-ce qu'il y a un jeu... Je finis ça. Tu m'as posé une question, ne m'interromps pas. Quand il avait le pouvoir constitutionnel, il nous a amené la Constitution. Quand il avait le pouvoir constitutionnel, il a dû réorganiser les services publics. Il ne faut pas oublier que dans ce pays, tout était émietté, saucissonné. On n'avait pas d'armée, il n'y avait pas des entreprises publiques. Dans ce pays, un fonctionnaire de... C'est grâce à lui que tout a été reconstruit? C'est lui qui a refondé l'État congolais. Qui a refondé. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui s'est... Quand il avait le pouvoir constitutionnel. Attendez. Oui. Numbi, jusqu'ici, c'est un proche collaborateur de Joseph Kabila. Vous avez suivi ses menaces. Joseph n'est dit mot. C'est son point de vue. De l'autre côté, Edi Kapend, condamné 20 ans de prison par Joseph Kabila. Aujourd'hui réhabilité au sein de l'armée pour contrôler Katanga. Est-ce qu'il y a une guerre de sourdine là, une guerre en sourdine là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame entre Kabila et Tshisekedi qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre? Qui vous a dit que Edi Kapend a été condamné par Joseph Kabila? On est où là? Mukungubi là aussi. Vous parlez quelle république? Mukungubi là aussi venait d'être... S'il te plaît. Gracié. Qui vous a dit que Edi Kapend avait été condamné par Joseph Kabila? Le régime Kabila a assuré. Faux! Mais lorsqu'on dit la justice élève une nation, il y a eu mort d'un chef de l'État en fonction. Vous voulez que les gens s'éteignent? Congolais. Que pensez-vous de sa nomination? Je dis ceci. Comment dire sur la place publique que Joseph Kabila a condamné Edi Kapend? C'est la qui avait été assassiné.
Et aujourd'hui, on consacre les assassinats des chefs de l'État. Ok. Vous voyez ce que ça représente? Vous voyez ce que ça représente? Lorsqu'on gracie quelqu'un qui a été condamné pour assassinat d'un chef de l'État, on le gracie et on va tenter de le promettre. Que vous ouvrez. Mukungubile aussi venait d'être gracié. Je dis, moi je parle d'abord, Mukungubile était-il condamné dans l'affaire d'assassinat d'un chef de l'État? Non, j'ai cité Vous son nom parce qu'il venait de n'amalgamez pas. N'amalgamez pas. Je peux comprendre, on peut arriver dans une certaine mesure à gracier. Mais à le remettre encore dans l'armée, attention, qui craindrait encore les assassinats d'un chef de l'État? Qui craindrait encore cela? C'est une boîte à Pandore que vous avez ouverte. Et quand vous l'ouvrez, soyez à mesure aussi d'en supporter. Est-ce que était-il la justice a condamné? On l'a défait de ses fonctions militaires. Il était radié de l'armée. Qui l'a réhabilité dans l'armée? Par quelle décision? Il fallait commencer par le réhabiliter dans l'armée. En clair, vous êtes contre sa nomination? Je ne suis pas contre la mais je suis contre les normes de mon pays. Je suis otage de principe, esclave de la science. Pour un condamné, il faut commencer par le réhabiliter. Lorsqu'on réhabilite, en ce moment-là. Et plus, il faut insister que la grâce, c'est une mesure administrative. Ce n'est pas une décision de justice. Que vous avez, le président de la République, le Parlement, le gouvernement ont des compétences liées à celles de la justice. La justice peut annuler des décisions prises par les trois pouvoirs ici. Mais l'inverse n'est pas vrai. Okay. Bon, je vous comprends, vous les Mobutistes et vos enfants, ça, vous n'avez pas cette culture-là. Je vais vous revenir, Nico Fall. Alors, parlons élection maintenant. Comme vous avez abordé la question, parlons-en. Luc Malembe, Fayulu joue à quel jeu? Fayulu, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Vous y étiez prêt à être député. Fayulu vous l'a empêché. Lui-même s'est présenté. Bon, ça c'est déjà révolu. Non, c'est pas révolu, on doit y revenir. Non, on doit y revenir. D'aucuns pensent que Fayulu joue les jeux de Tshisekedi pour déstabiliser davantage l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Je commence par ça. Lorsque vous dites que Fayulu nous a empêchés, nous, ces lieutenants, de postuler. C'est faux. Parce que les gens en Ituri c'est faux. Non, écoutez, malheureusement, c'est ça la politique. La décision de ne pas déposer nos listes avant que nous ayons vu clair dans la liste électorale qu'on appelle fichier électoral, elle a été prise par le parti. Dans une réunion du parti. Ce n'est pas une décision de la tête unilatérale de M. Fayulu. Fayulu n'est pas un dictateur. La décision avait été prise. D'ailleurs, si vous lisez les communiqués de Lubumbashi, lorsque Fayulu va à Lubumbashi rencontrer Katumbi, il rencontre Deli Sesanga et Matata Pogno. Il signe un communiqué à Lubumbashi. C'est ça ou c'est là où ces décisions avaient été prises. Qu'avant que toute l'opposition ne dépose ces listes, on doit voir clair dans les fichiers électoraux. Parce que le vol de M. Tshilombo, c'est là-bas qu'il est. Mais nous allons nous réveiller, les trois ont déposé les listes. Est-ce qu'il fallait que Fayulu aussi viole ses propres convictions pour les suivre? Non. Au final, il a violé. Non, je vous explique. Alors, donc c'était une décision de nous tous. Et ça a payé. C'était une décision pour faire pression. Parce que, oui, je vous l'explique. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est la transparence des élections. Aujourd'hui, on peut parler de transparence? Nous y allons, je vous explique. D'accord. Ça a payé comment? Nous avons alerté la nation entière que dans le fichier électoral de Tshilombo, il y a au moins 10 millions de fictifs qui sont cachés là-bas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'audit. Vous avez vu, ils sont même incapables d'afficher ces listes. Parce que justement, ils ne peuvent pas les afficher, ça n'existe pas, c'est des fictifs. Ils ont trompé, Kadima a trompé la nation qu'il va afficher ces listes sur le site internet de la CENI. Allez-y, il n'y en a rien. Depuis qu'il a dit que ça y est, il n'y a rien qui est là. Parce que c'est des fictifs. Alors,
Nous avons alerté la nation. Plusieurs missions d'observation électorale sont en train d'arriver. L'Union européenne, la SADC, la CENCO, l'ECC et tout le monde. Ça ne sera pas facile pour M. Tshilombo de voler. Parce qu'en 2018, il faut rappeler qu'il n'y avait aucune mission d'observation. Alors, c'est là. Et puis les Congolais, combien de Congolais ont appelé Fayoulou pour lui dire « Fayoulou, tu dois revenir ». Est-ce que Fayoulou devait refuser d'écouter son peuple? Il devait refuser d'écouter toutes ces missions qui lui rassurent que ça ne va pas se passer comme en 2018. C'est comme ça que, encore dans le parti, nous avons dit à Fayoulou dépose ta candidature. Si même nous, moi j'ai un siège garanti chez moi à Bounia. Mais moi je suis de ceux qui ont dit à Fayoulou dépose ta candidature avec ou sans moi. En déposant sa candidature, est-ce qu'il avait vu clair par rapport à toutes les... Oui, je viens de vous expliquer avec toutes ces garanties des missions d'observation qui vont venir. L'Union européenne, la SADC, la CENCO, l'ECC. Il y a une différence entre la facilité avec laquelle Nanga a volé notre victoire en 2018 et ce que Kadima croit faire. Et pour ceux qui pensent que Fayoulou est revenu dans le jeu, dans le processus, alors, seulement pour faire mal au bloc. Alors, très bien. Vous imaginez ça? Qui a maintenu la flamme de l'opposition dans ce pays lorsque tout le monde est parti chez Tshilombo? Qui? Depuis 2018. Et puis ceux qui nous accusent ça... Vous situez Fayoulou, les deux. Voilà. Mais ceux qui nous accusent ça, c'est qui? C'est Katumbi. Il oublie qu'il vient de l'Union sacrée. Katumbi oublie tout de suite que si Tshilombo a une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité volée à Kabila aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et puis, il pleure, non? La Cour, c'est lui qui a donné tous ses pouvoirs à Tshilombo. Et si aujourd'hui la Cour l'invalide, nous, on ne va pas le regretter parce qu'il n'aura que ce qu'il a cherché. Non, c'est ce qu'il a cherché. La candidature sera maintenue. Voilà. Nous, on a pas, en tout cas, que Dieu l'aide, que ça soit maintenu. Encore que ça ne nous inquiète pas, sa candidature. Ça inquiète le régime qui n'a pas de bilan, pas nous. Mais ce qui nous choque, c'est ça. Qu'il y ait des gens qui viennent de Tshilombo aujourd'hui, nous traitent, nous, de travailler pour les sous-traités de... S'il vous plaît. Si Fayoulou voulait faire la sous-traitance, il aurait fait avec Kabila pour la présidence de la République, cher ami. Qui dans ce pays peut refuser le pouvoir, la présidence de la République pour ses convictions? Qui? Que celui qui parle là, Katumbi peut le faire? Non, c'est très important. Maintenant, je vais répondre à votre question. D'accord. Donc, que les choses soient claires. Fayoulou est resté cohérent depuis 2018. Il a refusé la compromission. Ce n'est pas pour 5 millions de dollars qu'on achète Fayoulou. Ah, c'est 5 millions. Non, c'est ça que j'ai entendu dire. 5 millions. Ça, c'est le clan Katumbi qui a dit que Fayoulou a reçu 5 millions. Et ils sont même allés loin. Bon, là, même les camps. Ils sont allés loin qu'on va nous dire. Oui. Fayoulou est allé à Kikwit. Il a mal parlé pour les comptes de ses pairs de l'opposition. Alors qu'en ce moment, c'est mieux de se mettre... Si Fayoulou dit que les gens ont volé l'argent de la République, est-ce que c'est faux? Quelqu'un il dit qu'il est devenu millionnaire. Quelqu'un de Kachobo, il dit qu'il est devenu millionnaire. Qu'ils nous disent avant que... Non, soyons sérieux. On suppose qu'ils sont tous dans le même camp. Non, est-ce que le moment est bien choisi de tenir ce genre de... Ça n'exclut pas que chacun... ça cacherait quelque chose. Non, ça n'exclut pas que chacun assume ce qu'il a fait. Parce que nous, aujourd'hui, d'abord, je voudrais être clair avec vous, nous n'allons pas accepter que quelqu'un qui vient de l'Union sacrée, quelqu'un qui a été avec Kabila pendant 15 ans, qui devienne le candidat commun de l'opposition, nous n'avons pas l'accepté. Que les choses soient claires. Les candidats... Non, les candidats... Katumbi, Matata... Mais que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Même Mouzito. Ah, même Mouzito aussi. Oui, mais il a été chez Kabila. Ah, mais quand vous étiez ensemble au niveau de la Mouka, il était toujours avec Kabila, non? Oui, mais l'histoire des candidats communs de l'opposition, ça c'est autre chose. Mais nous avons du respect pour le combat du président Mouzito. Vous respectez la candidature? Nous respectons sa candidature. Oui, il n'y a que Mukwege et nous. Ah bon? Oui. Mukwege a les mains propres comme ça. Hey. Propres comme Fayoulou, comme la neige. Les autres n'ont pas. Mais je viens de vous démontrer. Je vais revenir. Nico Fall, je me suis dit, hein. Luc Malembe. Mais la question est de savoir, pensez-vous que Fayoulou joue à un jeu? Vous avez suivi ses propos à Kikwit. Vous avez suivi ce que pensent les autres. Lui, il a cité nommément Maurice Katumbi. Que Fayoulou roule pour Tshisekedi. Et que Fayoulou a été soudoyé pour faire mal à l'opposition. Vous êtes analyste. Vous êtes journaliste de surcroît. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Bon, il faut qu'on arrive d'abord à comprendre qu'est-ce qu'on entend par
parti politique. Le parti politique se définit comme une organisation de gens réunis autour d'une idéologie, la conquête du pouvoir. Dans un parti politique, on ne se réunit pas autour d'un individu. Moi, j'ai de la chair de poule de voir Martin Fayulu faire volte-face. Il est dans le pas de fait Étienne Tshisekedi. C'est bon lorsque lui estime que c'est bon. C'est aussi son fils idéologique. Hein? Attention. Mais attention. Tshisekedi nous a amené à embarquer le peuple dans les contradictions. Est-ce que vous savez qu'en 2006, peut-être que les gens racontent des histoires ici. En 2006, on a dit qu'on ne s'enrôle pas. Mais à deux semaines des élections, 2006, qu'on ouvre le bureau. L'UDPS a dit ça. Tshisekedi. Les gens sont morts sur le boulevard ici. Il y a eu une marche des gens qu'on a appelée marche Abatomitakala. Ah, on a boulevard. Les gens ont marché nuit. On n'a pas ouvert le bureau. Et moi, on a tué. Les gens sont morts. Les garçons ici, Serge Loukoussa, je n'ai jamais oublié, non loin de Sozacom. Serge Loukoussa avait été tué. Pourquoi? Parce qu'on a demandé qu'on voulait. Lorsqu'on prend des positions politiques, mais moi je me pose la question. Mais il a parlé de la constance dans le chef de Martin Fayulu. Non, ça ce n'est pas la constance, mon frère, je suis déçu. Admettons, prenez M. comme Ados Dombas. Il était avec Martin. Il a quitté Martin pourquoi? Pensez-vous que ce qu'il dit à Ados, c'est une parole d'évangile? Ils se sont séparés sur la députation nationale, sur la prise des décisions. Quand il a quitté, il a été victime de critiques. Mais maintenant, cette phase est passée, députation nationale, députation provinciale, et que maintenant, lorsqu'il s'agit de la présidence, maintenant on récupère seul. Seul. C'est-à-dire, s'il y a élection dans ces conditions, admettons qu'on arrive à élire Martin Fayulu, il le sera seul, sans Assemblée nationale, sans de députés. Mais il avait déjà répondu à cette question. Que j'ai fini. Ça, c'est sa réponse. Mais dans la matérialisation, comment cela va se faire? Vous pensez que lorsqu'on est élu président, on a le pouvoir, tous les pouvoirs, là, ça devient la monarchie absolue. C'est la monarchie qui nous donne la base légale. Pensez-vous que je finisse d'abord? Non. D'après vous, d'accord. Non. Qu'on nous dise comment Martin Fayulu va vous expliquer. Sur le point constitutionnel, va-t-il supprimer l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales? Sur base de quoi? Je peux le répondre? Sur base de quoi? Mon frère, s'il faut lever des options, avant de lever les options, il faut réfléchir 1001 fois. Parlons en termes de revendications. Les premières revendications étaient que Kadima quitte. Oui. Kadima a-t-il quitté? Non. On a des cours. Les fichiers, non. Non, cours constitutionnel. Y a-t-il, on a remanié la cour constitutionnelle? Non. Les cartes. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les électeurs. Qui est électeur aujourd'hui? Aujourd'hui, sous le régime de Boukwantongolo, le fait de détenir cette carte ne vous garantit pas comme étant électeur. Aujourd'hui, il y a un truc pareil, parce que moi, je vais à l'aide des exemples. Comment expliquer quelqu'un qui a un truc pareil par la CENI, voit cette carte, qui peut voter avec cette histoire? Ça, c'est un papier blanc, pardon. Caméra Zoua. Et mon frère, dites-nous comment vous pouvez accepter. On nous a dit que non, les cas de la France ont aussi des photos en noir et blanc. Wapi photo wapi identité, wapi code qui est, wapi numéro, budget à 16 milliards. Mais la carte, il y a budget à 5 milliards, il y a Kadao Tofingaki. Il y a 2017. Celui-ci n'a même pas 6 mois. Mais maintenant, avec un truc pareil, tu arrives pour qu'on te donne un remplacement de carte. Tu donnes l'identité des autres montées dans le système. Maintenant, posons la question à Kadima et à Moukontombolo. Le nombre de 43 millions d'enrôlés est où tu vois?
Comme nous parlons de la position de Martin Fayulu, êtes-vous d'accord? J'en viens. Qui pense qu'il je relève. Parce que les revendications soulevées hier par Martin étaient des revendications valables, plausibles, incontestables. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse changer de 380 degrés? Et lorsqu'on change de 380 degrés, il cherche maintenant à détruire ses amis de l'autre. Moi, je ne suis pas pour les gens qui étaient dans l'union sacrée. Mais ma tête n'était pas dans l'union sacrée. Est-ce que ma tête était dans l'union sacrée? Et pourquoi? Comme le position que Tshisekedi prenait que non, c'est moi ou rien. Non, ma tante n'était pas de l'Union sacrée, vous avez raison, mais il a travaillé Kabila. C'est qu'il a dit parce que Mouzito n'a jamais été membre de l'Union sacrée. Oui. Du fait que Mouzito était avec Kabila, c'est ça. J'ai dit ceci. Vous êtes compliqué. Vous savez, on parle d'infos lorsqu'il y a un vrai. Qui peut aujourd'hui ouvrir encore sa bouche pour insulter la gestion de Kabila par rapport à cette gestion? Qui peut encore ouvrir sa bouche? 5 milliards, lisible, visible. Mais on va vous dire que s'il te plaît, vous étiez aussi avec Kabila via Kimbuta. Que je finisse. La gestion de Kabila. Kabila nous a produit la carte de 5 milliards. Et là encore, la visible, lisible. Maintenant, voici la carte des gens du rassemblement. Bon, malheureusement, on a plus alors, Matata. On va chuter. Qui peut aujourd'hui remettre en cause la gestion de Matata? Matata, bancarisation. Aujourd'hui, Matata, comment heureuse? Quel régime le rassemblement vient de tuer? Matata, Transco. Matata, Bokangalonzo. Bokangalonzo, ça, écoutez. Oui, non, laissez, on a plus de temps. Partir et peut-être. Dans un régime totalitaire. Dans un régime totalitaire. Ce qui n'est pas le cas la justice. Avec les nôtres. Non, c'est pas un régime totalitaire en tout cas. Pourquoi je dis cela? Là, il y a eu un arrêt rendu par l'arrêt Kalouba. Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment quelqu'un qui est là où la cour constitutionnelle s'est prononcée, comment la même cour constitutionnelle peut revenir sur ça? Les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont pas ce type d'aucun recours. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en droit comment là où la cour constitutionnelle s'est prononcée, on y est revenu? Bon, ensuite, Nico Fall. Alors, laissez-moi pas considérer les autres. Et aujourd'hui maintenant, voici maintenant, lorsque vous êtes super champion, en portant des les autres, maintenant aujourd'hui, on vous soupçonne aussi d'avoir été corrompu. On vous soupçonne d'avoir été avec les 5 millions et consorts. Lorsqu'on fait une lutte, il faut être humble pour faire bloc pour que le mal que nous avons. Mais aujourd'hui, chercher. Soupçon, oui, mais est-ce que vous faites foi? En connaissant Fayulu, pensez-vous qu'il paye. Non. Attention, si vous estimez une question de soupçon, alors pourquoi pas dire aussi pour ma question de soupçon? Parce qu'il n'y a pas une question de justice. Mais néanmoins, Matata, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle s'est déclaré incompétente. Est-ce que tu peux me dire comment, lorsque là où la Cour constitutionnelle se prononce, comment on peut revenir sur ça? On change le président de la Cour constitutionnelle. Celui qui revient sur cette affaire, c'est lui-même le président de la composition qui juge Matata. Ça, c'est la justice? Est-ce que vous savez que c'est Kamou l'État, président de la Cour constitutionnelle, qui est aussi président de la composition qui juge Matata? Oui. Est-ce que c'est normal ça? Il a dit. C'est quelle justice? Bien qu'on a présenté le bulletin médical de Matata. Il est revenu. Lui, il a dit les plus importants serait que Matata soit. Voilà. Il faut que Matata a coupé court. Il était en Guinée, il était revenu. Donc, pour la première fois, il a affronté la justice. Pour la deuxième fois, on disait que Matata. Il est parti. Matata est à Kinshasa. Il est revenu déjà. Voilà. Ne vivez pas de gadjocha. Ne vivez pas de formules. Matata est à Kinshasa. Déjà. Matata est à Kinshasa. Donc, cette émission, c'était quel jour? C'était mardi. Mardi, oui. Mardi 24. Mais mardi 24 2023, Matata Pogno est à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez maintenant? 2 secondes seulement. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Dépasser la parole de ce côté. Je vais vous revenir. Merci, Nico Fall. Luc, en même temps, c'est à guise de conclusion. On n'a pas eu le temps d'aborder la question de cette contestation ou au point de vue de cette Kikouni, qui parle de foi en écriture, il parle de code de la famille, tout ça là. Je pense que vous pouvez toutefois récupérer cette question pour émettre un point de vue. Mais évidemment, vous avez suivi ce qu'a dit Nico Fall. Toutes les accusations qui pèsent à nos jours dans le chef de Martin Fayulu, qu'il serait corrompu, qu'il serait sous-traité, tout ça là. Qu'est-ce que vous en dites? Et surtout, pourquoi seulement Fayulu?
Pourquoi seulement Fayoulou? Pensez-vous que dans l'opposition, sans Fayoulou, il n'y aura pas une autre personne? Non, nous n'avons pas. Vous êtes contre Mouzito, vous l'avez si bien dit. Vous êtes contre Katumbi, vous êtes contre Matata, vous êtes contre Sessanga, contre tout ce monde-là. Il n'y a que Fayoulou qui peut faire... il y a que Fayoulou qui fait le poids, il y a que Fayoulou qui répond aux critères. Sinon, pensez-vous que c'est normal? Vous avez la parole et c'est par là qu'on va Non, c'est pas ça. Commençons par M. Mouzito. Vous avez suivi l'entourage de Mouzito aller sur des médias ici que soutenir que la candidature de Fayoulou doit être invalidée parce qu'il serait présenté sur une liste qui n'est pas, sur un regroupement, la Mouka Fayoulou qui ne serait pas, selon eux, enregistré. Je voudrais leur dire que le regroupement, la Mouka Fayoulou, a bel et bien été enregistré depuis le 5 juillet 2020. On a dit plutôt que c'était les mêmes jours qu'il avait déposé sa candidature. Il y a aussi à boire et à manger. C'est impossible, ce qu'ils disent là n'est pas faisable. Parce qu'avant qu'on dépose les candidatures, le ministère de l'Intérieur transmet la liste des regroupements. C'est ce que je vous explique. La liste des regroupements est transmise à la CENI un mois avant le début du dépôt de candidature. Est-ce que Fayoulou gère le ministère de l'Intérieur? Mais si vous jetez un coup d'œil sur la liste publiée par la CENI l'autre fois, la Mouka Fayoulou n'existe pas. Ça y est! C'est le numéro 65, ça y est! Donc, c'est depuis le 5 juillet que le regroupement a été enregistré. Lorsqu'on n'est pas informé, on s'informe. Donc, nous ne sommes pas dans une logique, est-ce que c'est Fayoulou ou rien. Nous avons des principes avec lesquels nous travaillons. C'est l'impression que vous donnez voilà. malheureusement. Deuxième chose, monsieur, pour calmer mon frère Nico, ce n'est pas Fayoulou qui a fait les revirements. Est-ce que, pour preuve, est-ce que vous avez entendu un seul lieutenant de Fayoulou se plaindre? Moi, je dis que j'ai un siège garanti à Bounia. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre? Parce que c'est une décision collective. Non. Lorsque nous avons décidé de ne pas déposer de candidature, comme parti, comme il a bien expliqué, ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis. Et c'est normal. Ados est parti. Serge Ouello est parti. C'est normal dans un parti. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions prises, on quitte ou on reste. Nous avons assumé. Kadivenzati s'il devient président de la République sans député provincial. Quel est le lien? Très bien. Non, c'est très important. Quel lien M. Nico fait entre un président et la majorité au Parlement? Parce que depuis 1960, aucun parti alors, même pas le MNC Lumumba n'a jamais eu à lui seul la majorité à l'Assemblée. J'ai dit 100 députés. Oui, ça n'a pas de rapport. Non. Je l'explique. En 2018, lorsqu'on nomme Tshilombo au pouvoir, l'IDPS avait 20 députés. Non, 32. Non, avec le cash. Non, ça c'est cash. Non, IDPS. Ok, 32. Même 32, je vous le concède. Je vous le concède. Ça représente quoi sur 500? Néanmoins, il a les députés. Ça ne change rien parce qu'il va faire des alliances. C'est quoi? Les conséquences, c'est quoi? Non. Changement de majorité. Non. Lorsque vous avez parlé, je vous ai écouté. Ça ne représente rien parce que vous allez faire à la fin des alliances. Et vous avez vu combien de millions ont été décaissés pour acheter les députés. Voilà. Donc, même si les CID présentaient des candidats, on aurait eu 20 ou 30 députés, ça ne va pas nous empêcher à Fayoulou de faire des alliances. Donc, tout ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat que l'opposition... Dans un régime semi-présidentiel. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc, on chute. 2 secondes, on chute. Pour citer, j'ai dit ceci que nous sommes ouverts aux discussions. Fayoulou n'a pas dit que c'est lui ou rien. Mais Fayoulou a des principes. Mais tout en excluant déjà les autres. Non, Fayoulou a des principes. Fayoulou a des principes. C'est pour ces principes que nous n'avons pas, que Fayoulou n'a pas été chez Mobutu depuis 1992 qu'il est en politique. C'est pour ces principes que Fayoulou n'a pas été chez Kabila père, chez Kabila fils et chez Tshilombo. Vous savez avec qui Fayoulou a commencé la politique? C'est avec Bahati Lukwebo. C'est avec Lutundula. Merci beaucoup. Lukwebo, Lutundula ont été chez Mobutu. Chez Kabila père, aujourd'hui c'est Tshilombo. Donc nous avons des principes et on va les respecter. Vous portez la voix de Martin Fayoulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation, cher Luc Malémé. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Par faute de temps, il n'y a pas moyen de continuer. Nico, 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, en tout cas pas plus. Donc, 1 minute. Non, sincèrement, quand on intègre un parti, c'est supposé seulement qu'on a des ambitions. Et si Martin a dit que nous sommes dans un régime présidentiel, qu'il aille faire autre chose. Merci beaucoup. Attention, nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier la France. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Oui. C'est ça. Il y a des basiques. Ou soit on a... Comme Sama Lukonde, ça tu appelles Premier ministre? Non, j'ai dit ça.
figurant, il n'y a pas de Dans un premier ministre. régime présidentiel, mon frère, regarde-moi. Je suis Là, je d'accord. parle comme politologue. Oui. Parce que moi, j'ai plusieurs casquettes. Ah, non, non, Ah, Bruno. j'ai plusieurs casquettes. Non, non, vous êtes Il n'y a pas, dans un régime présidentiel, il n'y a pas de... On va regarder cette émission. Est-ce qu'on en a aujourd'hui? Nous devons avoir un premier ministre. Quel est le premier ministre? Oui, Sama je- Lukonde, oui, vous pouvez l'appeler? Faisons Sama ça, Lukonde là, c'est un figurant. Non, écoutez. Sama Lukonde n'est pas premier ministre. Oui, non. Tout tourne On va de changer. On va changer. Mais